et commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 5, « Celui qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. » Alléluia. Amen. Quand tu crois en Jésus, tu es passé de la mort à la vie. Donc tu quittes l'étape de la mort à cause des offenses. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 que nous étions morts à cause de nos offenses. Et tu passes à la vie. Et le Seigneur n'utilise pas le mot pour remplir la vie. Mais quelle est cette vie? Alléluia. Amen. Tu passes à la vie. Cette vie, c'est dans l'adoption. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans ce texte que c'était un enfant qui était perdu. Il avait pris sa liberté. Il a vécu comme il voulait. Donc, en disant en d'autres termes, aujourd'hui, il était un païen. Parce que la Bible nous dit qu'il partageait sa vie avec des prostituées. Il faisait tout ce que son cœur voulait lui dire. Il l'a fait. Alléluia. Amen. Mais après, il commençait à manquer l'amour du Père dans sa vie. Il commençait à manquer les choses qui sont dans la maison du Père dans sa vie. Et la Bible dit que là-bas, il était devenu employé chez les hommes de cette contrée-là. Il était devenu un esclave. Alléluia. Amen. Et alors, étant esclave, il n'était plus dans la condition de fils. Et il rentra en lui-même. Il dit non, je dois quitter ce lieu et repartir vers la maison de mon Père. C'est ce que nous avons fait. Nous avons compris que dans le monde, nous sommes des esclaves. Dans le monde, nous vivons une mauvaise vie. Et nous avons dit, nous allons retourner vers le Père. Nous allons retourner vers Dieu, qui est le Père de nos esprits. Parce que c'est Dieu qui a créé nos esprits. La Bible dit qu'il est le Père de tous les esprits. Alléluia. Et Dieu est notre Père. Et nous sommes revenus vers lui. Quand tu viens au Seigneur, tu es revenu vers Dieu. Alléluia. Parce qu'au départ, c'est Dieu qui nous a créés. Et maintenant, étant été perdus, et maintenant nous revenons vers lui. Alléluia. Amen. Et voyez ce qui se passe. Le fils revient vers son père. Il dit, Père, j'ai péché, j'ai mal agi. Je ne suis même plus digne que tu puisses me traiter comme ton fils. Parce que le fils, dans sa conscience, il croyait qu'en arrivant chez le père, il allait rencontrer un tribunal. Alléluia. Assieds-toi là. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. C'est parce qu'il prend déjà de l'avance. Il dit, Père, je sais que j'ai péché contre toi, contre le ciel, contre la justice. J'ai fait ce qui n'est pas juste. Je ne suis même plus digne que tu puisses m'appeler, me traiter comme étant ton fils. Alléluia. Amen. Ce qui me surprend, c'est que Dieu
il n'entre pas dans le débat de sa vie passée avec lui. Alléluia. Amen. Regardez l'amour du Père quand quelqu'un vient à lui. Il ne cherche pas à savoir où était cet enfant. Il ne cherche pas à savoir qu'est-ce que tu as fait de ses biens. Et ça, c'est l'amour du Père. Tous ceux qui cherchent toujours à déterrer les choses dans ta vie passée, ça, ce n'est pas l'esprit du Père. Parce que Jésus-Christ nous montre ici l'esprit du Père. Il est en train d'expliquer une parabole pour nous enseigner le cœur du Père. Et il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Alléluia. Amen. Un fils qui a fait le désordre, qui a dilapidé les biens de son Père, il arrive. Le Père ne cherche même pas à lui demander qu'est-ce qu'il a fait de ses biens. La Bible dit qu'il l'embrasse. Alléluia. Amen. Il l'embrasse. Il lui dit, mon fils, entre. Il veut parler, il dit, Père, j'ai dilapidé, il dit, entre. Pendant que le fils, lui, il parlait, il était en train de confesser, le Père appelle déjà les serviteurs. Il dit, tu es le veau gras. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez comment Dieu réagit Amen. quand un homme revient à lui? Amen. 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 Parce que nous, dans la pensée de l'homme, nous avons l'esprit de condamnation. Nous avons l'esprit de juger. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne jugez pas. Ne jugez pas, sinon vous aussi vous serez jugés. Amen. Nous voyons ici le Père. Il n'a pas mis une table, il n'a pas fait un tribunal pour juger ce fils-là. La première parole qui sort de la bouche du Père, il dit, tu es le veau gras. Ça veut dire sortez les richesses. Le veau gras, c'était la richesse d'un homme. Alléluia. Amen. Il dit, sortez mes richesses, sortez mes richesses. Mon fils est arrivé. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas là à faire avec toi les palabres de ta vie passée. Parce que personne ne peut défaire le passé. Même Dieu, il n'a pas un ministère qui est là pour défaire le passé. Il n'a pas un ministère qui est là pour aller chercher les choses qui sont... Les choses qui sont passées sont passées. Amen. Le Père n'a rien à voir avec cela. Ce qui lui intéresse, c'est le présent et l'avenir. Amen. Alléluia. Le passé a déjà été résolu. Alléluia. Le problème du passé, Jésus-Christ a résolu cela sur la croix. La Bible dit sur la croix, il a payé le prix de tout ce que tu as fait au passé, de toutes tes mauvaises actions, de tout. Il est monté sur la croix, il a payé. Maintenant, il te prend, il te dit, va chez le Père. Alléluia. Jésus-Christ a déjà traité le problème de tes péchés et de ta vie passée sur la croix. Ce que lui te dit aujourd'hui, va chez le Père. Entre dans la joie du Père. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, le Père, n'a pas fait un tribunal. La Bible dit qu'il embrasse ce fils. Et il dit, tu es le veau gras. Ça veut dire que les richesses du Père commencent à pleuvoir dans ta vie. Amen. Oh, dis Amen. Amen. C'est prophétique. Quand tu dis Amen, tu reçois et ça descend. Ça veut dire que les richesses du Père commencent à pleuvoir dans ta vie. Amen. Le Père a dit, tu es le veau gras. Pour cette fille qui est revenue vers moi. Tu es le veau gras. Pour ce fils qui est revenu vers moi. Amen. Oh frère Alvin, le Père a tué le veau gras pour toi. Parce que tu es revenu vers nous. Oh sœur Nadine, le Père a tué le veau gras. Parce que tu es revenu. Sœur Jadel, le Père a tué le veau gras. Alléluia. Frère Thierry, le Père a tué le veau gras. Il n'a rien à faire avec ta vie passée. Il veut commencer d'abord à déverser ses richesses. Parce qu'il sait que là où tu étais, tu n'as pas mangé le veau gras. Il voit que tu es maigre. Ah, mon enfant, il a maigri. Là-bas, il n'y avait pas le veau gras. Comme tu es le veau gras, il doit commencer à se réjouir de mes richesses à moi. Amen. Alléluia. Comment je suis son père, Amen. il faut qu'il puisse se réjouir de mes richesses. Amen. Un enfant, il doit se réjouir des richesses de son père. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive parfois à la maison. Je sais, j'ai un fils à bientôt 2 ans. Parfois, il monte, il est turbulent, il veut casser quelque chose. Je monte vers lui, il dit hey, tout. Sa mère dit, mais c'est ton fils. Alléluia. Amen. Et il va casser tes richesses. Il va se réjouir de tes richesses. Amen. Amen. Et donc la première pensée du Père, tu es le veau gras. Il commence à faire descendre ses richesses dans ta vie. Amen. Et les richesses, quand tu es revenu dans la maison du Père, l'heure est venue où les richesses de Dieu descendent dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas.
tu vas te réjouir. Amen. Ne cherche pas, ne t'agite pas de gauche à droite. La Bible dit ne promène pas des regards inquiets de gauche à droite. Alléluia. Amen. Dieu lui-même, il fait tuer le veau gras. Et les richesses de Dieu vont descendre dans ta vie. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Quelle richesse tu veux? Le Père en a. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. La stabilité, le Père en a. Le travail, le Père en a. Un mariage heureux, épanoui, le Père en a. Qu'est-ce que tu veux? Le Père en a. Il a dit, tu es le veau gras. Mes richesses doivent maintenant descendre dans la vie de mon fils. Alléluia. Amen. Oh, le Père était plein d'affection pour cet enfant qui est revenu. Il n'a pas tenu compte de sa vie passée. Il veut bien que cet enfant-là commence déjà à vivre sa vie d'adoption. Et l'enfant dit que je suis... Regardez le terme qu'il utilise. Il dit, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il veut lui-même annuler. Mais le Père commence à le traiter comme un fils. Il a dit, même s'il était mort, il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Verset 21. Non, verset... Oui, il a tué le veau gras. 22. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Amen. Verset 22. Nous allons expliquer cela. Vous voyez cet enfant, il revenait d'une vie sale. Et si le Père dit qu'on puisse lui enlever, qu'on puisse lui donner une belle robe, c'est qu'il portait une robe, un manteau qui était sale. Parce que quand vous voyez les versets avant, la Bible dit qu'il était devenu éleveur de pourceaux. Vous voyez là où les pourceaux sont, là où on élève les pourceaux. Les pourceaux, c'est-à-dire les petits du porc. Alléluia. Amen. Vous voyez la saleté? Et il se nourrissait de la nourriture de ces pourceaux. Et donc il arrive avec un manteau sale. Alléluia.